Dans cet épisode, je vais vous parler de comment un Chinois en Chine peut mettre de l'argent sur le compte d'un Français en France. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 40 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCCV. Question qu'on me pose aujourd'hui, donc de Pascal qui me dit comment un chinois en Chine peut me mettre de l'argent sur mon compte, donc sous-entendu en France. Merci Pascal. Alors c'est une question intéressante parce qu'on me la pose de temps en temps, même si le principe reste à peu près le même par rapport à tous les autres pays du monde en fait. Si vous voulez recevoir de l'argent sur votre compte français en France, eh bien il faut tout simplement vous faire envoyer des euros ou des dollars de la Chine vers la France. Ça sous-entend quelque chose, ça sous-entend que, eh bien, il va y avoir du change, et ça c'est important. Alors, il va y avoir du change, ça va être même doublement important, parce que le plus simple, ce qui est généralement fait, c'est que une personne donc chinoise va changer ses yuan chinois, donc CNY, en dollars américains, USD, pour les envoyer sur votre compte, et vous allez les recevoir en USD, donc sur votre compte en dollars américains, sur votre compte en France, et ils vont être transformés en euros par votre banque ou par un intermédiaire. Et ça fait beaucoup de frais. En fait, ça c'est vraiment important de le noter, ça va faire beaucoup de frais. Et souvent c'est lors du passage donc des Chinese yuan, donc des CNY, des yuan chinois, de la monnaie chinoise, vers l'euro. Donc soit de dollars à euro, soit de Chinese yuan à euro. Euh, si vous envoie donc de la monnaie étrangère, dans tous les cas, vous allez avoir beaucoup de frais parce que souvent, pour se simplifier la tâche, les banques françaises passent par un intermédiaire pour les conversions. C'est-à-dire que c'est pas la banque française qui va dire tiens, ça, cette monnaie, ça va faire autant d'euros et on va le changer et voilà, et on applique ensuite les 12 euros de frais de réception et c'est tout. Non, ils vont passer par une banque intermédiaire qui, elle, va probablement d'ailleurs se prendre ses frais rien que pour elle. Et ça peut poser problème dans le sens où eh bien, ces intermédiaires prennent aussi des frais. Et il arrive que eh bien, les frais ils montent, au lieu d'être à 12 euros, ils montent à 70 euros, 80 euros en frais cumulés, donc émission-réception. Et ça, c'est plutôt gênant. Donc, si jamais vous voulez recevoir de l'argent donc de Chine à France, demandez à la personne en Chine de changer directement ces Chinese yuan en euros et de vous les envoyer directement en euros de la Chine vers la France, plutôt que de les envoyer en CNY ou bien alors en USD de la Chine vers la France et ensuite de passer par des intermédiaires. Comme ça, eh bien, il n'y a pas besoin de faire des conversions donc de la monnaie étrangère vers l'euro pour recevoir directement des euros et vous avez moins de frais. Généralement, les banques en Chine, eh bien, elles prennent moins de frais que les banques en France. Les banques en France, elles adorent prendre des frais pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Dès qu'il y a un petit truc, hop, on prend des frais. Eh bien, en Chine, il m'arrive très fréquemment de recevoir de l'argent, par exemple, de Hong Kong ou des choses comme ça, et d'avoir en frais zéro. Voilà, zéro. Et pourtant, ça vient d'une autre banque, par exemple de HSBC Hong Kong vers Bank of China, et zéro frais, tout simplement. Donc, c'est même pas la peine de dire 0 euros ou 0 Chinese yuan, c'est zéro et puis c'est tout. Et ça, c'est impressionnant parce qu'en France, eh bien, on aime bien mettre des frais et on aime bien que les frais soient élevés, ça soit 10 euros, 20 euros, 50 euros de frais. Euh, Tout est justifiable de toute façon. Et bon, bien évidemment, hein, il faut qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est pas comme si les banques elles avaient des difficultés, je pense. Je trouve que ça y va fort. Dès qu'il y a un petit décalage en trésorerie, dès qu'il y a un petit truc, eh bien, on vous plombe en France, tout simplement. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça, donc si vous voulez recevoir de l'argent de Chine vers la France. Il faut noter aussi que souvent on me demande, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi envoyer depuis PayPal? Parce que PayPal Chine est totalement séparé de PayPal reste du monde, on va dire. Parce que le Chinese Yuan, la monnaie chinoise, c'est une monnaie protégée. Et ça doit être ça qui a influencé beaucoup. D'ailleurs, il faut savoir que si vous voulez recevoir de l'argent donc de Chine vers la France, vous ne pourrez jamais recevoir plus que 50 000 dollars américains, donc dans la valeur que la personne aura choisie. Parce qu'il y a des limites contre le blanchiment d'argent, pour la protection de la monnaie, etc., etc. Donc ça, c'est important de le noter. Enfin bon, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je sais même plus. L'argent, oui, PayPal. Donc PayPal Chine est totalement séparé du reste du monde par rapport à PayPal. Donc généralement, quelqu'un qui a un compte PayPal Chine ne pourra pas forcément vous payer sur votre compte PayPal France.
Tandis que quelqu'un qui a un compte à PayPal USA, Hong Kong ou n'importe quoi pourrait. Donc généralement, on privilégiera donc uniquement le virement bancaire international. Voilà. Après, bon, il y a les solutions alternatives, mais trucs comme Western Union, etc., c'est pas très recommandé par rapport à tout ce qui est arnaque, bien évidemment, sauf si c'est une personne en qui vous avez extrêmement confiance. Voilà. Et bien voilà pour la question, donc comment un Chinois en Chine peut me mettre de l'argent sur mon compte. D'ailleurs, si c'est sur le compte, ce sera forcément un virement plutôt qu'un transfert d'argent, donc Western Union ou mandat à poste ou n'importe quoi. Je pense que ça répond à la question, et comme on me la pose assez régulièrement, eh bien voilà, et vous avez en plus donc mes petites astuces. Voilà Pascal, j'espère que ça répond bien donc à ta question. N'hésitez pas à poser des questions vous aussi sur du-chinois.com/question. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast LCLC-CCV. Réagissez dans les commentaires sur YouTube ou n'importe quoi sur vos astuces. Je sais qu'il existe d'autres systèmes pour passer donc des virements et faire des transferts d'argent d'un pays à l'autre. N'hésitez pas à les partager. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast. Gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés.